Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? On a attendre son heure. On a quelqu'un qui attend, qui prend son temps, qui met peut-être des obstacles entre vous, de communication, de relations, de projets. On a souvenir d'amour. Mais cette personne ne peut s'empêcher de croire qu'il y a une connexion entre vous, de flammes jumelles, de liens d'âme, de destinée, et qu'il faut revenir vers vous, ou que vous reveniez vers lui, que vous reveniez l'un vers l'autre. On a la perte affective. Cette personne a peur de vous perdre, ne veut pas vous perdre, est triste de vous perdre, ou s'il y a une rupture entre vous, s'il devait y avoir rupture entre vous. Et on a la sagesse. On a cette personne qui décide de faire preuve de sagesse et de tourner le dos à quelque chose. Alors, est-ce que finalement il décide de faire le deuil de votre relation malgré tout, ou est-ce qu'au contraire il décide de tourner le dos à peut-être une famille, une maison, un lieu de vie, des enfants, un passé, des engagements, des idées? Alors, on va préciser les cartes donc sur attendre son heure. On a le valet de coupe. On a cette personne qui attend pour prendre un nouveau départ amoureux avec vous, donner une nouvelle chance à votre relation. Il y a peut-être des questions d'enfants aussi, parce qu'il y a des histoires d'enfants en jeu, en cours. On a le 10 de denier. Cette personne voudrait prendre un nouveau départ amoureux avec vous, et il y a une question de gagner une abondance, Alors, il y a peut-être des intérêts financiers avec vous, de travail, de collaboration, de projet. Sinon, c'est juste l'idée d'un engagement en couple. L'idée aussi d'avoir des enfants, de construire une famille. On a le 8 d'épée. On a cette personne qui a trop de pensées limitantes, qui attend et qui retarde les choses avec vous, parce que même s'il voudrait un nouveau départ amoureux avec vous et des engagements, il a des peurs. Il a des pensées limitantes, il pense que ce n'est pas possible, que ça ne va pas marcher, que vous ne pourriez pas être heureux ensemble. Il a peut-être peur d'ouvrir son cœur. On a l'ermite. Cette personne ne veut pas vous parler à propos du sujet des liens d'âme, de flammes jumelles, de destin ensemble, de toujours systématiquement revenir l'un vers l'autre, lui qui veut revenir vers vous, qui aimerait que vous reveniez vers lui, ou vous qui revenez vers lui, et d'une connexion entre vous. Cette personne ne veut pas trop vous parler de ce sujet, réfléchit à propos de ce sujet, préfère rester dans le silence, peut-être ne veut pas trop vous parler de quelqu'un d'autre, de son côté, d'ex-relation, ou de votre côté. La question aussi des enfants, des projets de couple, de famille. Alors sur la perte affective, on a le 3 de coupe. Cette personne est triste de vous perdre et voudrait vous retrouver pour faire la fête, pour des bons moments. Peut-être va préférer retrouver des amis, faire la fête, s'amuser. On a le 3 d'épée. Personne n'a peur de se tromper en retrouvant d'autres personnes que vous, des amis, de la fête, de la superficialité, des relations sexuelles superficielles peut-être aussi. Cette personne a aussi peur, peut-être que vous souffriez, que vous vous attachiez ou qu'il s'attache trop, qu'il souffre de cette relation, qu'il soit trahi. On a le 4 de denier. On a une personne qui préfère se mettre en sécurité émotionnelle, relationnelle, qui préfère encaisser une rupture avec vous pour l'instant, ne pas bouger, mais pas non plus aller essayer d'oublier avec quelqu'un d'autre, de la fête, des paradis artificiels,
des soirées, des amis. Cette personne préfère se mettre en sécurité aussi, peut-être matériellement et relationnellement. Alors, sur la sagesse, on a le veille de denier. En fait, on a une personne qui manque de confiance en soi pour tourner le dos à certains engagements, projets qu'il aurait pensé faire dans sa vie, en amour, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, ou des choses dans lesquelles il est engagé, des projets matériels ou professionnels. Cette personne manque de confiance en soi pour concrétiser un nouveau départ, amoureux, mais aussi des nouveaux projets de travail, de lieu de vie, d'argent, de famille, de sociabilité. On a le 5 de denier. On a une personne actuellement qui a des problèmes de travail, de matériel, d'argent ou de santé énergétique ou peur d'avoir des problèmes. On a le roi d'épée. Cette personne préfère mettre une stratégie en place pour l'idée de se lancer dans des nouveaux projets de travail et par rapport à une perte financière possible ou une perte de travail ou de logement ou peut-être aussi des questions d'enfants là à perdre ou de garde d'enfants. Cette personne réfléchit à mettre des stratégies en place au niveau matériel et familial. Et on a le 9 d'épée. Ah, et ça vous envoie des basses énergies. Alors si vous vous posez la question pourquoi vous êtes vous-même parasité d'énergie, pompé d'énergie, avec des mauvais messages, des angoisses, des insomnies, ou un manque d'énergie, ou c'est parce que cette personne doit tourner le dos à son passé, concrétiser des nouveaux départs, matériels et peut-être sentimental aussi avec vous, et les deux en même temps. Et dans la stratégie, il ne parle pas et ne fait pas, et du coup, vu qu'il réfléchit et qu'il s'organise tout ça, mais sans en parler, sans le faire, son silence et sa stratégie mentale vous envoient à vous de basses énergies, des angoisses. Et je pense qu'il a conscience d'ailleurs de vous angoisser, de vous parasiter, de vous mettre dans des mauvaises énergies comme ça. Alors on termine sur attendre son heure, le valet de coupe, 10 de denier, le 8 d'épée, la créativité, le 3 de carreau. Bon, cette personne va décider de penser et d'agir autrement. Il va sortir des peurs, déjà à toujours trépigner là, des pieds, repousser avec vous des conversations, une relation, s'investir dans votre relation, donner une vraie chance à votre relation, s'engager envers vous. Cette personne va arrêter de penser comme ça, d'avoir des peurs et de repousser. Cette personne va se dépasser pour que la situation avance. Il y a une question de faire preuve de créativité. Ou alors il va se lancer à fond dans ses projets créatifs, artistiques, personnels, régler sa vie matérielle et vous laisser tranquille au lieu de ne pas faire les choses, de faire les choses à moitié, de ne pas faire les choses totalement, voire de ne pas les faire du tout et de les repousser. Donc cette personne va penser et agir différemment. On a les angoisses de 9 de pique. Bon, alors, on a quand même une personne qui a beaucoup de basses énergies. Ce qui le stresse, c'est peut-être des des histoires de flammes jumelles, de liens d'âme, soit de votre côté, soit de son côté, soit des deux. Et il ne veut pas vous parler à ce sujet, il réfléchit et il vous met des angoisses et des basses énergies comme ça. Ou alors c'est par rapport à votre lien, que vous êtes liés, mais il ne veut pas vous le dire. Et du coup, cette personne est très angoissée à propos d'ex-relations, peut-être éventuellement d'enfants, mais je pense surtout des questions de lien d'âme et de connexion amoureuse. Et peut-être ça lui fait peur d'être lié à quelqu'un, à vous, ou alors il ne veut pas vous dire que vous êtes vraiment liés, mais il sait qu'il vous envoie de basses énergies, des angoisses, parce qu'il ne valide pas l'existence de cette connexion, et d'être lié, et d'être fait pour être ensemble, ou de devoir être ensemble. Il y réfléchit, mais il ne parle pas sur le sujet, ça vous envoie de basses énergies, ou alors lui-même, ça lui fait peur,
Et si c'est pas la connexion entre vous et le fait de l'assumer, c'est la connexion avec d'autres personnes, de part et d'autre. Alors, sur la perte affective... Ah. Alors, il était parti pour être mature avec vous, parce qu'il ne veut pas vous perdre, parce qu'il veut vous retrouver, parce qu'il ne veut pas vous blesser, il ne veut pas non plus être trahi, blessé par vous. Donc, il y a un attachement, et il y a une question de se mettre en sécurité émotionnelle et finalement de vous aimer, de s'engager. Finalement, on dirait que il a encore du mal. On dirait, on a une personne ici qui a du mal à s'engager émotionnellement avec vous. Qui a peut-être du mal à s'engager en amour ou... Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour des questions justement de projet, d'enfants, de famille. C'est plus une question de connexion amoureuse, de lien, de destin. On a une personne qui n'a pas encore envie d'être mature pour assumer des sentiments pour vous ou assumer de ne pas les avoir et de vous laisser tranquille, et que vous fassiez le deuil, ou de ne pas assumer de s'impliquer émotionnellement dans une relation, de s'y engager, d'y rester, de respecter, admettre une connexion et un destin ensemble. Cette personne ne semble pas encore prête. Il a beau vouloir faire des efforts pour avancer sur des peurs, il a toujours des peurs par rapport à ce lien ou éventuellement d'autres connexions. Et il ne veut pas encore s'engager émotionnellement ou assumer qu'il vous aime. Ou peut-être il prend conscience qu'il ne vous aime pas. Peut-être qu'il a juste peur de vous perdre, mais que ce n'est pas vraiment de l'amour. L'ange gardien. Bon, heureusement, cette personne est protégée par ses anges gardiens pour réfléchir à tout ça, régler des problèmes matériels, des problèmes de stratégie, d'organisation, de je ne sais quoi. On a le repos. Cette personne a peut-être besoin de repos ou sait que vous avez besoin de repos parce qu'il vous angoisse. Il vous envoie des parasites, de basses énergies, de peur, de situations qui n'avancent pas, qui prennent de l'énergie pour rien. On a des conflits. Bon, bah écoutez, on a une personne là qui décide de rester en conflit avec vous, de ne pas vous parler, de se prendre la tête dans son coin sur cette relation. Et de ne pas faire avancer votre relation, mais je crois que c'est pas ça vous dérange pas de votre côté. Vous préférez être en conflit et ne pas vous parler, parce que si c'est pour qu'il tourne en rond, reste dans des peurs, n'assume pas votre connexion, ou soit angoissé à propos d'autres connexions possibles qu'il croit ou auxquelles il pense, ne s'engage pas émotionnellement, vraiment, et ne règle pas ses problèmes matériels, reste dans des stratégies sans mettre vraiment les choses en place, il vaut mieux pas qu'il vous parle. Donc finalement, il vous angoisse et vous avez besoin de repos, et je pense qu'il accepte d'être en conflit avec vous. C'est mieux d'être en conflit plutôt que de vous parasiter, de prendre votre énergie pour rien et de tourner en rond, qui tourne en rond dans son coin, quoi, tout seul, plutôt que qui tourne en rond avec vous et qui vous fasse surtout tourner en rond. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a attendre son heure. Donc, on a une personne en face de vous qui attend, qui tourne en rond, à cause de peur, à cause de liens, à cause de non-assumage de sentiments, ou peut-être non-sentiments, mais pas envie de vous perdre, et à cause de problèmes matériels qui ne règlent pas encore, mais qui juste y stratégifient dessus, et tout ça vous met dans des basses énergies, et il y a un conflit qui est entre vous, mais je pense que ça vous préférez être en conflit plutôt qu'être parasité, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.